Ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, la boisson fermentée, et le jeu de hasard, et les pierres dressées, et les flèches de divination, ne sont que source de déséquilibre provenant de l'œuvre de Satan. Écartez-vous de cela, puissiez-vous prospérer. Vraiment, Satan ne vise qu'à susciter l'inimitié et la haine entre vous à travers la boisson enivrante et les jeux de hasard, et vous distraire du rappel d'Allah le Dieu, et vous distraire par cela du rappel d'Allah le Dieu, et de l'action unifiante de grâce. Allez-vous vous en détourner? D'accord? Donc allez-vous vous détourner du rappel d'Allah le Dieu, le Père, et de la salat, et non pas de la boisson, comme ils disent, allez-vous vous détourner de la boisson, etc. De tout. Non, c'est pas ça. C'est ça. Ils disent, allez-vous vous détourner de la boisson enivrante, des jeux du hasard, etc. etc. Non, c'est pas de cela dont Dieu parle. Dieu nous interroge sur allez-vous vous détourner, et le jeu du hasard, ainsi vous distraire du rappel d'Allah le Dieu et de l'action unifiante de grâce. Allez-vous vous en détourner? Attention. Tout cela, si vous exagérez, enfin certaines choses, il ne faut même pas s'en approcher, d'accord? L'alcool par exemple, si tu bois avec excès, d'accord, ça va finir par t'éloigner du rappel de Dieu et de la salat, de l'action unifiante de grâce, de la prière. Verset 93, qui concerne l'alcool justement, écoutez bien. Aucun grief à l'égard, aucun grief à l'égard de ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié et accompli les œuvres intègres, pour ce qu'ils ont consommé, s'ils prennent garde et mettent en œuvre le dépôt confié et accomplissent les œuvres intègres, une fois. Et s'ils prennent garde et mettent en œuvre le dépôt confié et accomplissent les œuvres intègres, puis, deux fois, puis prennent garde et mettent en œuvre le dépôt confié, puis prennent garde et se comportent avec excellence, trois fois. Allah, le Dieu, aime ceux qui se comportent avec excellence. Donc Dieu dit à ceux qui croient, croyants et croyantes, aucun grief pour ce qu'ils ont consommé. S'ils mettent en œuvre le dépôt confié, s'ils agissent avec intégrité, d'accord? S'ils prennent garde et mettent en œuvre le dépôt confié et accomplissent les œuvres intègres. Il le dit une première fois en précisant, en parlant de ceux qui ont consommé, et après il répète, d'accord, sans revenir sur la consommation. C'est évident, d'accord. Et la troisième fois, il parle de l'excellence. Il dit tant que vous avez votre tête et vous agissez avec intégrité et excellence, aucun grief. Qui t'a dit que l'alcool était interdit? C'est l'excès qui est interdit. D'accord, n'approchez pas la salat en état d'ébriété. N'approchez pas la salat. Et c'est le hadith qui explique le Coran et qui vous raconte des conneries. Qui nous ont raconté que des conneries. C'était à l'époque du prophète, sur 9 ans, de pédagogie, blablabla, des histoires dormir debout, quand le verset est descendu, les musulmans certains avaient un verre d'alcool dans la main, quand le verset est descendu, ils l'ont laissé tomber, Allahu Akbar, Mashallah, ils adorent le blabla, la fantaisie, la sensiblerie, pour que tu te dises, waouh. Je t'ai dit, donc, bois raisonnablement. Bois raisonnablement. Sinon, il va t'arriver des pépins. Et viens pas à moi quand t'es bourré. Si tu sais pas ce que tu racontes, c'est tout. Donc, verset 93 de la sourate 5, elle est implacable. Et elle est... voilà. Il n'y a pas d'interdiction de l'alcool.